Majestueux, mortel et impressionnant, ce sont les traits caractéristiques du mammifère le plus intimidant de la nature. Réputé pour son tempérament sauvage et imprévisible, il règne parmi les créatures les plus redoutables d'Amérique du Nord. Pesant plus d'1 tonne, il possède la capacité remarquable de bondir sur 7 pieds à l'horizontale et d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 72 km/h, démontrant ainsi son agilité et sa force incroyable. Se dressant fièrement face à ses concurrents, il a la réputation d'affronter plus d'humains qu'un ours moyen dans les parcs nationaux nord-américains. Inspirant la peur à tous ceux qui croisent sa route, créature d'une puissance, d'une domination et d'une sauvagerie inégalée, voici le titan indompté de l'Amérique du Nord, le bison. Il y a à peine 2 siècles, la compagnie américaine des fourrures, qui faisait tout juste ses débuts dans l'industrie, a commencé à expédier 25 000 peaux de bison, fabriquées à partir d'une fourrure particulière, pas n'importe quelle fourrure, attention, mais bien le pelage luxueux du bison d'Amérique. Une créature qui a servi de bouée de sauvetage aux tribus amérindiennes pendant près de 20 000 ans, tout, de leurs vêtements à leur nourriture, en passant par leurs abris et leurs outils, provenait du bison. Cette dépendance a été difficile, mais l'histoire a une tournure encore plus sombre. À leur arrivée en Amérique, les colons ont systématiquement éradiqué le bison d'Amérique, essentiel à la survie des communautés autochtones, ce qui a été un élément clé de leur conflit. Les braconniers, aux côtés de l'armée américaine, ont joué un rôle important dans cela. Ils les ont massacrés pour l'industrie, pour se nourrir et même pour s'amuser. Dans les années 1860, un chasseur a gagné le surnom tristement célèbre de Buffalo Bill, après s'être vanté d'avoir tué plus de 4200 bisons à un rythme impressionnant d'environ 8 animaux par jour, alors qu'il devait fournir de la nourriture aux ouvriers du chantier du chemin de fer Kansas Pacific. Quand les trains traversèrent les grandes plaines, les passagers sortaient souvent leurs fusils par les fenêtres. Tirant sans discernement sur les troupeaux de bisons juste pour se divertir, à la fin du siècle, sur les 60 millions de bisons sauvages qui parcouraient autrefois les plaines, il n'en restait qu'environ 541. Certaines estimations suggèrent que leur nombre est tombé à seulement 100 répartis en 6 troupeaux. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Le bison d'Amérique a fait un retour impressionnant et veut se venger des humains responsables de sa quasi-extinction. Nous aborderons cette histoire plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, faisons une présentation officielle. Le bison d'Amérique, scientifiquement appelé bison, alias. Le buffle d'Amérique, ou simplement buffle, est une espèce de bison originaire d'Amérique du Nord. Ces magnifiques créatures font partie de la tribu des bovini et sont l'une des 2 seules espèces de bisons encore existantes, l'autre étant le bison d'Europe. Le bison d'Amérique lui-même est divisé en 2 sous-espèces. La plus petite, avec une bosse plus arrondie, s'appelle le bison des plaines, et la plus grande des 2, avec une bosse plus haute et carrée, est le bison des bois. Le bison d'Amérique, animal terrestre le plus lourd et long d'Amérique du Nord, n'est surpassé en hauteur que par l'élan et inspire le respect. À l'âge adulte, ce magnifique colosse peut peser plus d'1 tonne, soit 1000 kilos, mesurer plus de 1,80 m au garrot et atteindre plus de 3,50 m de long. La queue mesure entre 30 et 90 cm. Les bisons mâles sont surtout plus grands et lourds que les femelles. Le bison d'Amérique impose par sa silhouette, avec son pelage d'hiver épais et brun foncé qui devient brun plus clair en été. Son dos voûté caractéristique, son large front et son cou court renforcent encore son allure imposante. Les pattes arrière, bien plus petites que les avant, donnent à la bosse une forte inclinaison jusqu'à la queue. Les bisons, mâles et femelles, ont de courtes cornes incurvées, pouvant mesurer jusqu'à 60 cm de long et 90 à 120 cm de large. Ces superbes cornes noires sont recourbées vers l'intérieur et vers le haut. Aiguisées comme des rasoirs, elles servent aussi d'armes puissantes pour affirmer leur dominance dans le troupeau et repousser les plus grands prédateurs, comme l'ours grizzly. Ces créatures les sont souvent vues charognant des carcasses de bisons et, parfois, attaquant des veaux vulnérables ou des adultes âgés, blessés ou malades. Buffle. Ce grizzly du parc national de Yellowstone a jeté son dévolu sur un membre malade d'un troupeau de bisons. Malgré son état de faiblesse, le bison malade parvient à rassembler assez de force pour repousser le prédateur mortel, affirmant brièvement sa domination. Mais les chances ne sont pas en faveur du bison. Finalement, la ruse de l'ours l'emporte, et le bison malade succombe aux forces impitoyables de la nature. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un bison adulte en pleine santé, la situation s'inverse. Ces grands mammifères, avec leur corps robuste et leurs cornes acérées, peuvent repousser l'ours grâce à leur solide défense lors d'une contre-attaque.
Quelques coups bien placés du bison suffisent souvent à faire comprendre à l'ours que cette proie-là est hors de portée. Les loups, en revanche, représentent des défis importants pour les bisons, surtout à la fin de l'hiver. À cette saison, les wapitis migrent au sud, laissant les bisons affronter la neige épaisse et le manque de nourriture. Les loups profitent de cette vulnérabilité, s'attaquant aux vaches et aux veaux affaiblis ou blessés. Ces affrontements entre poursuites et escarmouches durant parfois quelques minutes ou deviennent des batailles éprouvantes de plus de 9 heures. Lors de ces affrontements, l'endurance est primordiale, le vainqueur étant souvent celui qui tient le plus longtemps pour optimiser ses capacités de chasse. Les meutes de loups spécialisées dans la chasse au bison comptent souvent une proportion plus élevée de mâles. Leur taille plus imposante par rapport aux femelles leur permet d'abattre plus efficacement cette proie géante. Une autre facette de la puissance du bison au combat se manifeste au sein même de sa communauté. C'est pendant le rut, la saison des amours, que les plus grands taureaux défendent farouchement leur harem. Cette période est cruciale pour les bisons, surtout les mâles, car un taureau dominant peut s'accoupler avec plus de 50 femelles par saison. Cependant, à mesure que la taille du troupeau augmente, les tensions au sein de la communauté s'intensifient également. Tout commence quand les taureaux se placent stratégiquement pour cacher les femelles et éviter qu'elles soient tentées par d'autres mâles. Pendant ce temps, un taureau rival peut tenter d'attirer l'attention d'une femelle en beuglant, ce qui pousse le taureau gardien à répondre de la même manière. Cet échange s'intensifie souvent, les rivaux grognant, frappant du pied, baissant la tête et avertissant les prétendants de rester à l'écart de leur harem. Le prétendant est généralement un jeune qui défie maintenant le statut d'un vieux taureau. Pourtant, ce vétéran du troupeau n'est pas prêt à céder sa place facilement. Il garde beaucoup de vigueur et de combativité en s'affrontant. Ces deux titans se chargent l'un l'autre à une vitesse époustouflante, atteignant une allure fulgurante de 65 à 72 km/h. Leurs corps massifs entrent en collision et le bruit de leur impact résonne à travers la plaine. Un impact si violent qu'il pourrait transformer leur cerveau en bouillie, s'ils n'étaient pas protégés par leur crâne épais et leurs cornes robustes. Ce duel ultime a lieu en août et en septembre, pendant la saison de reproduction. Après l'accouplement, les femelles subissent une longue gestation d'environ 9 mois. Une fois nés, les veaux sont allaités par leur mère pendant au moins 7 ou 8 mois. Les bisons mâles, en revanche, ne participent pas à l'élevage des petits, et restent à l'écart des troupeaux de femelles, jusqu'à la reprise de la saison des amours. Sexuellement matures, les jeunes bisons peuvent tenter de s'accoupler avec les femelles dès l'âge de 2 ou 3 ans, mais ils ne peuvent généralement pas rivaliser avec les bisons plus âgés avant d'atteindre 5 ans. Pendant ce temps, ces jeunes bisons peuvent pratiquer des activités homosexuelles, servant d'entraînement pour améliorer leur technique. Certains pourraient la qualifier d'homosexuelle, le fait de se préparer à affronter les plus âgés pour gagner des partenaires. Les bisons vivent en moyenne 15 ans à l'état sauvage, mais peuvent atteindre 25 ans en captivité. Après la saison des amours, les bisons se rassemblent dans des zones boisées et y adoptent des comportements fascinants. L'un de ces comportements est le frottement des cornes, où ils frottent vigoureusement leurs cornes contre des arbres, de jeunes pousses et même des poteaux électriques. Les arbres aromatiques tels que cèdre et pin sont souvent choisis pour cette activité. Le frottement des cornes semble avoir un but dépassant l'effort physique. Cela semble être associé à la défense contre les insectes, particulièrement remarquable à l'automne lorsque les populations d'insectes atteignent leur pic. Après s'être frottés au cèdre et pin, ces arbres libèrent des arômes repoussant les insectes. De plus, le bison pratique le bain de poussière, un comportement où il se roule dans des creux du sol, se couvrant de poussière ou de boue. Ce comportement remplit plusieurs fonctions, notamment le toilettage, l'interaction sociale, les activités ludiques et le soulagement des irritations cutanées causées par les insectes piqueurs, ainsi que la thermorégulation. Le bison d'Amérique se nourrit des herbes luxuriantes des prairies nord-américaines tout au long de l'année. Leur routine quotidienne est un cycle rythmique de pâturage, de repos et de rumination, ponctué de déplacements vers de nouveaux endroits. Lorsque l'herbe se fait rare, ils se tournent vers d'autres végétaux, comme l'armoise, pour se nourrir. Cependant, l'eau est vitale pour eux, car ils ne survivent pas longtemps sans source facilement accessible. Pendant les rudes mois d'hiver, ils comptent sur la consommation quotidienne de neige pour répondre à leurs besoins en hydratation. Le bison et les humains ont partagé un profond parcours évolutif au cours des 10 000 dernières années. Mais malheureusement, les humains ont souvent été les antagonistes dans cette histoire. Après l'extinction massive de l'animal au XVIIIe siècle, divers efforts de conservation ont permis de restaurer leur population et d'obtenir des récupérations notables.
Selon l'UICN, environ 15 000 bisons errent désormais à l'état sauvage et en liberté, sans être principalement confinés par des clôtures. Malgré cette augmentation de population de 17%, l'espèce est toujours considérée comme quasi menacée sur la liste rouge de l'UICN. Il n'est donc pas surprenant que les bisons aient des conflits avec les humains dans plusieurs parcs nationaux. Croiser un bison figure parmi les expériences les plus dangereuses pour les visiteurs. Malgré leurs mouvements lents, ces animaux massifs sont étonnamment agiles, capables de sauter près de 2 mètres et de distancer facilement les humains. La plupart des choses, même le bruit des coups de feu, ne les effrayant pas. Entre 1980 et 1999, les bisons ont chargé et blessé 79 personnes, dépassant ainsi la fréquence des attaques d'ours. Ces rencontres ont causé diverses blessures, encornures, plaies perforantes, fractures, contusions et éraflures, lors d'un incident glaçant. En juillet 2023, une femme de 47 ans a été sauvagement encornée par un bison dans le parc national de Yellowstone. Gravement blessée à la poitrine et à l'abdomen, elle a été évacuée par hélicoptère à l'hôpital pour y être soignée. Même si les bisons s'approchent parfois par curiosité, les contacts rapprochés, comme essayer de les toucher, peuvent avoir des conséquences graves. Ce bison a fait une entrée remarquée, aurait-il enfoncé la porte d'une maison, est entré dans le salon et y a uriné. Bonjour. Hein, mon petit garçon? Ne reviens pas ici, ne reviens pas ici, ne reviens surtout pas ici. Petit garçon, hein? Attends un peu que ce petit garçon libère la bête qui est en lui et te surprenne avec un coup en pleine figure en courant. Bref, merci d'avoir regardé et à bientôt. Merci à nos membres pour leur soutien. Rejoignez-nous pour profiter d'avantages exclusifs.